Merci encore. On est le 26 juillet 2020. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui. Et je viens nous encourager, amen, à nous dépouiller des œuvres de ténèbres et à revêtir les œuvres de lumière. Alors, c'est sûr que ce n'est pas évident de marcher seulement dans la lumière, mais nous sommes plus que vainqueurs, amen, en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ vit en nous et c'est lui qui nous donne de pouvoir vivre cette vie-là extraordinaire par l'Esprit de Dieu. Alors, c'est sûr que cette vie, elle ne peut pas être vécue dans la chair. Il est donc important qu'on puisse attiser le Saint-Esprit qui a fait de nous les enfants de Dieu, amen, parce que nous sommes tous devenus enfants de Dieu par une dose d'Esprit Saint que Dieu nous a donnée et qui a fait que nous pouvons l'appeler Abba Père. Mais maintenant que le Saint-Esprit a fait de nous les enfants de Dieu, maintenant que nous sommes nés de nouveau, il est donc très important que nous marchions, non selon la convoitise de nos yeux, la convoitise de notre chair, mais selon la parole de Dieu. Et ça, si pendant 20 ans, 30 ans que tu connais le Seigneur, tu as marché selon ta chair, il est maintenant pressant plus que jamais que tu abandonnes ta manière de fonctionner et que tu marches par l'Esprit de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as plus le temps. Il te reste très peu de temps. Alors les gens ne le réalisent pas, mais il nous reste très peu de temps sur cette terre. Alors comme je l'ai souvent mentionné, quand ils vont annoncer que le nouvel ordre mondial, quand ils vont déclarer que bon, désormais, c'est sous le nouvel ordre mondial qu'on marche, parce que de toutes les manières, on sait que c'est déjà ça. Mais, officiellement, ça n'a pas encore été déclaré. Alors, quand ils vont le déclarer, mets-toi dans l'esprit que la dernière semaine de Daniel a commencé, c'est-à-dire que les 7 dernières années. Amen. Quand je dis dernière, ça ne veut pas dire que après 7 ans, il n'y aura plus de vie sur la terre. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que Daniel a déjà prophétisé ça longtemps avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Et il a divisé ce temps-là en 2 parties. Un premier, 3 ans et demi. Et après, un autre, 3 ans et demi. Le deuxième 3 ans et demi, c'est là où l'Antichrist va régner. De manière à maltraiter les enfants de Dieu. Et ce n'est pas les humains qui vont maltraiter les enfants de Dieu. Ce sera les démons sous forme humaine qui seront sur cette terre qui vont maltraiter les enfants de Dieu. Alors, il est donc très important que tu ne passes pas par ce moment-là, où ça sera vraiment terrible. Là. Alors, pour cela, dans ce petit laps de temps qui te reste, ne néglige pas Dieu. Viens devant lui dans un cœur de repentance et puis reconnais que tu n'as pas marché comme il voulait. Reconnais que tu as marché selon la vanité de tes pensées. Reconnais que tu l'as méprisé. Reconnais que tu as marché selon l'église de Laodicée. Reconnais cela. Parce que nous tous, nous avons été éduqués à l'église de Laodicée. Mais maintenant, décide de quitter la doctrine des hommes et d'épouser la doctrine de Dieu, la doctrine de Jésus. Parce que c'est la seule manière pour toi et moi de nous retrouver dans la présence de ce Dieu-là. Sinon, en tout cas, on sera laissé, et Dieu est bon, on sera laissé pour un tour de 3 ans et demi avec l'Antichrist, le faux prophète et le dragon, et puis avec sa horde de démons, et ils vont assurer, entre guillemets, un certain ordre dans un pays, vraiment, où ce sera terrible. Seuls les durs diront, je refuse de prendre le signe, la marque de la bête, je refuse de prendre la puce, et s'ils veulent me tuer, ils n'ont qu'à me tuer. Mais ça ne sera pas facile. Maintenant, là, qu'ils ne sont pas encore en train de nous imposer leur vaccin, ils nous imposent juste leur masque, commence déjà à te préparer. Réalise que tu ne passeras pas, hein, et il n'y a personne qui échappera. Regarde autour de toi, ils ont tout cloué au sol, et ils essayent de nous gérer comme ils veulent. Alors refuse déjà de te laisser gérer par cela. Parce que si tu te laisses gérer pour le masque, ils vont te gérer pour le vaccin. Et quand ils vont finir de te gérer pour le vaccin, alors ils vont te mettre leur puce. Refuse cette vie-là. Et ça commence maintenant. Parce que quand tu refuses de te laisser diriger par des hommes, tu es en train de te laisser diriger par Dieu et Dieu seul. C'est très important.
Amen. C'est très important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, je viens apporter une vidéo sur comment serez-vous déclaré digne si vous n'honorez pas Dieu, mais vous honorez les hommes. Comment serez-vous déclaré digne? Parce que là où nous sommes, qu'on le veuille, ou bien qu'on essaye de faire semblant, la vérité est que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas prêts à obéir à ce que Dieu leur dit. Quand Dieu leur allume l'esprit en leur disant que le masque, ce n'est pas un signe de Dieu. Le masque, c'est un signe de la bête. C'est un signe de la bête. Alors, si tu acceptes cela dans ta vie, même si c'est quelque chose de tout petit, tu es en train d'accepter dans ta vie un terrafin. Tu es en train d'accepter un gris-gris. Alors, s'ils ont réussi à te séduire, te faisant croire que tu as besoin d'un masque pour aller acheter du sucre au magasin, hein, alors ils vont te convaincre aussi que tu as besoin d'un vaccin parce que tu es malade. Alors, si toi, là, tu vas prendre le vaccin, là, Jésus-Christ, c'est quoi son rôle dans ta vie? C'est quoi son rôle? J'espère pour toi que Jésus-Christ est assez grand et puissant qu'il est capable de gravir toutes les montagnes pour toi. J'espère qu'à ton esprit, rien n'est impossible à Dieu. Parce que si tu es quelqu'un qui fonctionne avec la peur des hommes, alors ils auront raison de toi. Alors je viens t'encourager. Sors de ce mode de pensée-là. Reprogramme ton esprit à ne pas dépendre de ces hommes-là. Pratique-toi à dépendre uniquement de Jésus. Il est très très important que tu t'éduques. Maintenant là qu'il te reste un petit temps, qu'il te reste ce petit temps-là, éduque-toi. On est dans un laps de temps très serré, mais c'est possible de changer les choses. Et puis si tu appelles le Seigneur au secours, il t'aidera. Mais si tu joues au tog, à la personne qui est Dieu, qui connaît tout, ce sera dommage pour toi, parce que tu passeras juste à côté. Et puis, toi qui m'écoutes là, suppose que tu es un jeune, et que tu es versé dans les jeux vidéo, je te dis, sors de là immédiatement. Sors de là! Parce que les jeux vidéo, non seulement ils te rendent nerveux, mais ils te font perdre du temps, et l'amour se mesure en temps. Alors, si tu aimes le Seigneur Jésus, tu vas pas passer ton temps sur les jeux vidéo. Et puis, l'autre élément, il faut que tu le saches très très bien, hein. Les jeux vidéo là, la plupart des jeux vidéo sont un canal pour recevoir des démons. Tu es peut-être choqué d'apprendre ça, il faut que je te le dise tout de suite. C'est un canal, une autoroute bien là pour les démons. Alors si tu doutes, arrête-toi et pense à ta vie avant que tu ne te mettes à jouer à ces jeux-là et après. Peut-être que tu ne vas pas forcément nommer les types de démons qu'il y a dans ta vie, mais il y en a beaucoup. Tu peux être sûr de cela. Je viens t'encourager à sortir de là. Ça ne sera pas facile. Sors de là. Parce que tu seras laissé là, avec l'antichrist là, le faux prophète et le dragon, tu seras laissé là, ils vont te gérer. Puisque maintenant que tu as eu le temps, tu as pris le temps qui appartient à ton Seigneur à jouer à des jeux vidéo. À jouer avec des gens que tu ne connais même pas à l'autre bout du monde. Et puis souvent, les personnes avec qui tu joues, c'est des programmes et c'est des démons. Désolé de te le dire. C'est pour ton bien. Amen. Très très important. Vous savez, j'ai des enfants. Et je me bats. Et je me bats. Parce que j'ai éduqué mes enfants sans le jeu vidéo. Et c'est... En tout cas, je n'entrerai pas dans leur histoire. Mais toujours est-il que souvent mes enfants sont retrouvés dans les soi-disant rassemblements de jeunesse. Mes enfants sont allés pour jouer. Ils quittaient la maison où je contrôlais. Ils arrivaient, se mettaient, ils revenaient pour dire qu'ils ont joué. Alors, quand tu te retrouves dans un système comme ça, tu as beau être frustré, mais la sagesse veut que tu te mettes à prier. Non seulement pour les enfants, ceux-là qui sont de tes entrailles, mais pour tous les enfants de la terre. Parce que c'est un système corrompu. Parce que c'est de l'aliénation, c'est de l'aveuglement,
de penser que on est dans une soirée de jeunesse et de penser que il faut qu'on fasse comme les gens du monde. Alors, les enfants se retrouvent, ils te disent baba papa, baba maman, ils vont à la jeunesse, mais ils s'en vont pour jouer à des jeux vidéo. C'est grave, n'est-ce pas? Mais c'est là que les enfants de Dieu sont rendus sur toute la planète Terre. En tout cas, pour ceux-là qui vivent en Occident. Et puis, bon, ils essaient de trouver une explication à cela en disant il faut se divertir. Mais depuis quand on se divertit avec Dieu? Depuis quand? Moi, mes parents m'ont élevé, ils m'ont dit que non. Ici sur la terre, il n'y a pas de temps de divertissement. Amen. Il n'y a que le temps pour du sérieux. Et que quand on sera dans la présence de Dieu, c'est là qu'on va se divertir. C'est là où on va s'amuser, on va relaxer. Parce qu'on aura traversé l'étape la plus difficile. Alors, si tu éduques tes enfants à avoir toujours du plaisir, à toujours avoir, comment on appelle ça, à les jouer, alors ne t'étonne pas de ce que quand tu les envoies, ils n'écoutent pas. Alors ne t'étonne pas de ce qu'ils viennent te dire qu'il n'y a pas du plaisir à lire la Bible. Nous sommes appelés à enseigner à nos enfants, très jeunes, à lire la Bible et à aimer cela. Alors tout ça, ça fait partie du système de l'Antichrist. La séduction du diable qui, au fait, a séduit toute la terre, leur faisant croire que ce que Jésus-Christ dit, c'est pas ça, et que ce que lui, il dit, c'est ça. Il a toujours envié les enfants de Dieu, raison pour laquelle il allait dans le jardin d'Éden séduire Adam et Ève, pardon, et malgré le fait que Jésus-Christ a gagné le combat pour nous, il continue de plus belle, parce qu'il sait que le temps vient où il sera lié pour 1000 ans, et après cela, anéanti pour toujours. Mais toi, ne joue pas son jeu. Mais toi, ne t'associe pas avec lui pour poser les actions qui vont détruire l'œuvre de Dieu. Retire-toi et vis une vie de sainteté et de pureté de manière à être le reflet de sa gloire. Vis une vie de telle sorte que tu sois un exemple. Alors, comment seriez-vous déclaré digne de ce Seigneur-là si vous ne l'avez pas honoré devant les hommes? Souvent, on joue à cache-cache, on essaie de faire comme si on est avec Jésus et tout ça. Mais repens-toi si tu es quelqu'un qui joue à ce jeu-là. Repens-toi parce que tu seras emporté par ta vague de mi-figue, mi-raisin. Tu seras emporté par ce comportement-là. Souvent, on est prêt à suivre Jésus-Christ, mais en cachette. Et une fois qu'on est devant les hommes, on joue à leur jeu. On se retrouve avec eux. Parce que pour suivre Jésus-Christ, on doit se démarquer. On sort du groupe quand on suit Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus-Christ cherche ceux-là qui n'ont pas honte de lui. Et l'exemple qu'il nous donne, c'est dans le psaume 1. Ça, si tu veux suivre Jésus, mets le psaume 1 en pratique dans ta vie. Allons-y lire le psaume 1. Il est court, il est simple. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On va s'arrêter là, il y a 3 éléments ici. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants, ils ont leur part de conseils, les justes aussi. Alors, tu as le choix de prendre la voie du méchant ou la voie du juste. Et Dieu dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. La vie et la mort. Choisis le bien pour être heureux. Choisis la vie. C'est ça que Dieu a dit. Il l'a dit à Israël. Il dit, j'ai mis ça devant toi. Choisis la vie. Alors, Dieu te dit, tu es heureux si tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver dans la présence de Dieu. Et dit, la personne qui ne s'arrête pas avec les pécheurs. Alors, si tu marches, tu vas finir par t'arrêter avec eux. Parce que souvent, on aime tellement nos amis de chair qu'on veut toujours être avec eux. Mais eux, ils nous conduiront loin de Dieu. La seule manière de te retrouver dans la présence de Dieu, dans la lumière inaccessible, c'est de mettre les autres à l'écart et de te retrouver avec lui. Un peu comme Jacob qui était toujours à la maison. Et puis son frère Ésaü était toujours dehors.
Il avait du plaisir à chasser, à étraver les gens du quartier, les gens du peuple, mais il ne plaisait pas à Dieu dans son attitude. Parce que c'est une attitude de voyou. Amen. Et Dieu nous appelle à considérer ses voies. Alors quand tu te retrouves quelque part dans un cercle d'amis, considère ce qui sort de vos différentes bouches. Et si tu te rends compte que Dieu n'est pas glorifié dedans, sors de là, excuse-toi et puis va-t'en. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et on sait tous que notre siècle, c'est un siècle de moquerie. Hein? Alors, le choix est pour toi. Tu peux t'asseoir là et finalement t'éloigner à tout jamais de Dieu. Ou bien tu peux regarder cela pour dire, ça a l'air simple, mais c'est du sérieux. Et mettre en pratique ce psaume-là. Parce qu'il dit, le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Où se trouve-t-il ton plaisir? S'il est dans la loi de l'Éternel, tu es heureux. Parce que tu es comme un arbre planté plein d'un courant d'eau qui donne de fruits en ta saison. Mais pour que tu en arrives là, il faut que tu te sépares. Que tu mettes une barrière claire entre ton groupe d'amis. Parce que si tu es dans le groupe d'amis, tu ne peux pas connecter à Dieu. Tout ce que tu vas faire avec lui, ce sera superficiel. Tu as besoin de sortir de là. Tu as besoin de te cacher. Vraiment. Et quand les gens te cherchent, on te trouve nulle part. Mais tu te caches. Parce que tu ne veux rien savoir. Tu coupes avec ton cellulaire. Tu coupes avec tout. Tu fuis seulement. C'est dit le verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il est très important que, si tu veux que le peu de temps qui nous reste sur cette terre-là soit à ton profit, commence à couper. Maintenant même, fuis, cache-toi, prends ta Bible, genou au sol, supplie le trône d'avoir compassion de toi. De te sauver in extremis là où tu es là. Parce que alors que le temps était là pour que tu puisses rencontrer ce Dieu-là, tu t'amusais. Tu passais le temps dans la télévision. Tu passais le temps à bavarder, à discourir. Or, Dieu a dit de sortir de ces choses-là. Et tu n'es pas capable de te séparer de ton cercle d'amis pour la gloire de Jésus. Comment vas-tu faire pour te séparer du nouvel ordre mondial? Comment vas-tu faire? Si tu n'es pas capable de prendre les distances de ton cercle d'amis là, ceux-là qui t'empêchent d'aller plus loin. Pourquoi est-ce que c'est très important la séparation? C'est parce que quand tu es avec des gens, tu as le même esprit qu'eux. C'est parce que vous partagez la même vision. Plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous lie, et cette chose-là qui vous lie est une conscience entre vous. C'est-à-dire, il y a un élément qui fait que vous aimez être ensemble. Et si cet élément-là, c'est Christ, gloire à Dieu. Mais très très souvent, ceux-là qui cherchent Christ, en tout cas, ils le cherchent seuls. C'est quand ils l'ont trouvé qu'ils viennent l'apporter. Mais Christ, on le cherche seul. Ce n'est que du leurre si tu penses que Christ, tu le cherches dans un groupe. Tu te leurres. Parce que chacun viendra avec son opinion et puis finalement, tu seras au milieu et tu ne sauras plus quelle est la bonne opinion. La seule manière d'avoir la bonne opinion, c'est de te retirer avec ta Bible, de t'enraciner dans la doctrine de Christ, de faire pousser les racines aussi profondes que possible. Et une fois que tu es bien là, quinqué là, tu sors de là et nul ne va venir encore te troubler, te distraire. C'est un choix de vie. Très difficile, mais il est important que tu passes par là. Parce que l'Odyssée ne sera sauvée d'aucune manière. D'aucune manière.
1 Jean 4, le verset 4 à 6. 1 Jean 4, le verset 4 à 6. Excusez-moi ça. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Mais nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Que ça entre dans ta tête. Que ça entre. Ne sais pas du que, oui, on essaie toujours de justifier notre génération. Mais la parole est là. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et Christ, c'est l'esprit de vérité. Et cet esprit-là est venu nous affranchir. Et il a dit, et quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je pense que c'est dans Jean 14. Je ne connais pas le verset, mais on ne va pas y aller. L'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et nous sommes dans le temps où ils essayent de répandre l'esprit de l'erreur partout sur la terre, à savoir cet esprit de l'erreur qui est l'esprit de l'antichrist. Ils essayent de baptiser la conscience des gens par un esprit de mensonge. Mais nous sommes dans le temps où nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et tout doit être rempli de la conscience de Christ. La Bible dit, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme le couvre le fond de la mer. Nous sommes dans le temps où la conscience de tout un chacun doit être habitée par la présence de Christ. Mais Satan aussi vient et il y met des siennes. Il essaye d'apporter toutes sortes de situations en nous disant que ben voilà, il y a ceci, il y a cela. Et puis là, on essaie de te déconnecter de ta Bible et puis tout ça. Alors que toi, tu as besoin de prier, de supplier le trône. Et Dieu a dit quoi? Priez sans cesse afin qu'il vous soit donné d'échapper à ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Parce que c'est pas tous qui voudront, c'est pas tous qui se tiendront debout. Certains voudront bien, mais ils ne pourront pas. Ils auront honte. Parce qu'au moment d'afficher ce Christ-là, ils l'ont renié. Ils l'ont traîné dans la boue. Ils l'ont humilié devant les hommes. Et ils viendront, ils vont dire, Christ, il va dire, je ne te connais pas. Très, très important de nous baptiser soi-même de la conscience de Christ à tout moment, à tous les jours, à tout moment. Et c'est un travail. C'est un travail. C'est-à-dire que tu choisis cette vie-là parce qu'il y va de ta vie. La vie des tiens, de tes amis, de ton entourage, il y va de ta vie. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Conscience de Christ. Que nous vivions par le Fils. Mais nous essayons de vivre par la politique, le sport. Nous essayons de parler de toute autre chose. Mais nous sommes appelés de vivre par Christ. Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, de pain, de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est ça, cet amour consiste en ça. Il est très important que nous puissions décider de qu'est-ce que nous voulons faire enfin et de nous en tenir à vraiment chercher le Seigneur de tout notre cœur,
Bien plus maintenant que nous sommes dans les temps de la fin. Ésaïe 45, le verset 5 à 13. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre. Et sur elle, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs. Sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Attendez, c'est jusqu'à... Ok, jusqu'à 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs. Sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Alors, Dieu est notre Créateur. Et il ne fait que nous rappeler cela. Comment nous comportons-nous devant ce Créateur-là? Est-ce que nous avons une crainte de son nom? Ou bien plutôt nous en faisons comme nous voulons parce que nous pensons que nous sommes notre propre Créateur. Parce que nous sommes dans le temps où tout est fait pour élever la conscience de l'homme. Mais c'est la conscience de Christ que nous devons élever partout où nous sommes. Tout le monde doit être conscient qu'il s'agit de Christ. Christ est en train de revenir. Mais le diable sait ça aussi. Alors il essaie d'élever la conscience de l'homme. Il essaie de nous parler de nous-mêmes. Et puis si bien que la terre est remplie de narcissiques. Partout où ils veulent, c'est juste qu'on parle d'eux. Alors qu'il est question d'alerter la planète Terre sur le retour du Seigneur. Alors le Seigneur dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est Dieu, le Créateur. Et une fois que tu le sais, tu ne marches plus selon la vanité de tes pensées. Tu marches selon ses voies à lui. Et tu sacrifies tout ce que tu considères comme important pour le connaître, pour le découvrir. Afin aussi de le révéler à d'autres personnes. Jérémie 13, le verset 12 à 27. C'est des passages à Israël, mais nous appartenons au Seigneur, nous avons le même Dieu que le Dieu d'Israël, et puis la parole de Dieu, elle a été donnée pour l'instruction de tout un chacun, dont elle est pour notre instruction. Jérémie 13, 12 à 27. Tu leur diras cette parole. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres,
avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière, et il la changera en ombre de la nuit, de la mort, et il la détruira en obscurité profonde. Il la réduira, en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Les villes du Midi sont fermées. Il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est amené captif. Il est amené tout entier captif. Lève tes yeux et regarde. Ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné? Le troupeau qui faisait ta gloire. Que diras-tu de ce qu'ils te châtient? C'est toi-même qui leur a appris à te traiter en maître. C'est toi-même qui leur a appris à te traiter en maître. C'est nous-mêmes qui donnons la place à ces gens-là. Nous-mêmes, nous leur laissons la place sur nous. Nous leur donnons l'autorité sur nous. Alors, de quoi nous plaignons-nous? Alors, si nous disons que non, ce n'est pas eux notre autorité, alors posons les actions qui montrent qu'ils ne sont pas notre autorité, mais que c'est Dieu seul notre autorité. Parce que, et autorité sur ta vie, celui-là à qui tu donnes l'autorité. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles saisissent une femme en travail? Excusez-moi. Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités. Que les pans de tes habits sont relevés, que les talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourrez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel. Parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge, je relèverai tes pans jusqu'au sur ton visage, afin qu'on voie ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Donc ici, Dieu parle à la Jérusalem d'antan. C'est-à-dire, on pouvait la toucher. Une ville qui était là. Mais ici, nous sommes en train de nous purifier pour être la Jérusalem céleste. Il est en train de nous parler. Il est en train de nous parler. Qui laissons-nous comme autorité sur nos vies? Qui? Voulons-nous nous arrêter et régler ce problème-là une bonne fois pour toutes? Et laisser Dieu être Dieu dans nos vies, afin que tout ce qu'il a écrit dans sa parole ne puisse pas nous s'abattre sur nous. Et dit, je les disperserai comme la paille emportée par le vent. Et c'est vrai que il vient un temps là, bientôt sur la terre où les gens seront dispersés. Les parents vont fuir, les enfants ne sauront même pas où sont les parents et tout ça. Ce sera un temps de détresse terrible, comme c'est dit, comme il n'y a jamais eu depuis la création du monde. Imaginez, imaginez. Mais malgré cela, les gens continuent de vivre leur vie comme ils l'entendent. Ils accordent à Dieu un peu de temps, et puis le reste du temps, ils vivent leur vie. Les enfants de Dieu, s'il vous plaît. Je ne parle pas des païens, les enfants de Dieu, s'il vous plaît. Et on veut que ce Dieu-là entende nos prières. On n'est pas capable de l'honorer devant les hommes. On n'est pas capable de l'élever devant les hommes dans toute sa grandeur. On n'est pas capable. On ne veut pas. Et on veut le fruit, on veut les cadeaux qu'il va nous donner. Comment serez-vous déclarés dignes
vous qui refusez de l'honorer devant les hommes, vous qui pliez le genou devant des êtres humains qui vous disent comment adorer votre Dieu, qui vous disent de porter les masques pour adorer votre Dieu, qui essaient de gérer votre vie jusqu'à dans votre intimité avec votre Seigneur. Comment serez-vous déclaré digne par le Seigneur? Comment? C'est une bonne question. Si nous voulons que le Seigneur vraiment nous dise bon et fidèle serviteur, il est très important qu'on change nos voix. Maintenant déjà. Qu'on arrête de jouer à cache-cache. Qu'on arrête de tantôt craindre Dieu et puis tantôt craindre les hommes. Parce que ces hommes-là que tu crains, ils te conduiront direct en enfer. C'est les agents de Satan. S'ils étaient les agents de Dieu, ils seraient avec Dieu. Le fait que ils sont avec Satan, ou bien qu'ils refusent de se plier à la parole de Dieu, c'est parce qu'ils sont avec Satan. Mais toi, tu ne le vois pas parce que soit tu es voilé, soit parce que tu es comme eux, soit parce que tu te convaincs que oui, Dieu est quand même gentil. Dieu, il est amour et bonté, mais quand vient le moment du jugement, c'est le jugement. Et nous sommes dans le temps du jugement. Et quand tu entends ça comme ça, tu fais attention. Tu as peur, tu as la crainte de Dieu et tu viens devant lui. Tu trembles parce que tu ne veux pas être jugé et te couper. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront coupés. Beaucoup. Ils ne sauront pas quoi faire. Ils seront dans la consternation. Le temps qu'ils se rendent compte, ils sont coupés. Fais tout pour rester greffé à l'arbre. Fais tout. Jésus leur dit dans Jean 12, le verset 35, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, soyez en la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de lumière. Amen. Parce que dans 2 Thessaloniciens 2, je vais terminer là-dessus. On connaît bien le passage, mais il est bon qu'on se rafraîchisse la mémoire. 2 Thessaloniciens 2, ça nous dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Et il va disparaître. Et quand il va disparaître, il va emporter avec lui tous les enfants de lumière. Et le Seigneur te dit, pendant que la lumière est encore un peu de temps au milieu de toi, marche pendant que tu as la lumière. Afin que les ténèbres ne te surprennent point. Parce que si tu marches dans les ténèbres, tu ne sais où tu vas. Pendant que tu as la lumière, Jésus te dit, crois à la lumière. Afin que tu sois enfant de lumière. C'est très fort. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne de nous examiner, chacun pour sa part. Et qu'il nous donne de ne laisser aucun péché. Aucun. Sans le confesser. Parce que souvent on peut se dire, on confesse les péchés en gros. Et on se dit, bon, c'est pas grave pour celui-là. Il est très important qu'on passe au peigne fin notre caractère, notre attitude, de telle sorte que on ne garde rien comme pour nous en disant que un petit péché mignon pour nous. Non, confessons tout. Venons lui dire, Seigneur, j'ai un problème avec le voyoutisme. J'aime bien regarder les femmes quand elles marchent, j'aime bien regarder leur derrière. Excusez-moi le terme. Ou bien, Seigneur, j'ai un problème avec les films. J'aime bien aller regarder des films amoureux. Seigneur, j'ai un péché caché. Quand je vais sur Internet, je profite quand même pour regarder les Jessica à côté. Confessons nos péchés. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Parce qu'il voit notre sincérité. Il voit ce qu'il y a dans notre cœur, notre soif d'être allié à lui parfaitement, comme une seule matière, emboîtés l'un dans l'autre.
Amen. Il est très important que nous parvenions à ce niveau de perfection-là avec notre Seigneur. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que ton argent ne peut pas te sauver. Ni ta religion, ni tes efforts pour faire plaisir au gouvernement en portant ton masque et puis en allant t'asseoir dans une église. Ça ne te sauve pas. Ça va pas te sauver. Ce qui te sauve, c'est que tu crois en ce Dieu-là et tu lui donnes la place qui lui revient dans ton cœur. Et tu peux être sûr d'une chose. Si toi, un être humain qui connaît le Seigneur, tu as trouvé que, après tout, les autorités ont raison de te dire de mettre quelque chose devant toi pour venir adorer ton Dieu, alors sache que tu ne le connais pas. Parce que c'est de l'abomination que tu es en train de faire. Et je viens encore te parler. Je viens encore te parler parce qu'un jour viendra où je ne serai plus là pour te parler. Parce que peut-être j'aurai fini mon travail. On m'aura niqué et j'aurai fini. Mais il faut que je te dise la vérité. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu viens devant lui avec un masque soi-disant que tu obéis aux autorités. C'est qui ton autorité? Des menteurs? Des plaisantins? Des agents du diable? Tu as une seule autorité. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça ton autorité. Et à partir du moment où quelqu'un te dit de bafouer l'autorité qui est sur ta tête, tu refuses. Tu fais comme Shadrach, Meshach, Abednego et puis Daniel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Abondamment d'ailleurs. Maranatha. Amen. Amen.